Voici une partie de ma collection de carnets, cahiers, planeurs, slash, tout ce qu'il faut pour écrire. Et je t'épargne, mes trousses remplies de stylos. Mes enfants ont perdu la moitié de mes stylos, mais c'est pas grave. Pour la rentrée, je vais me venger, je vais refaire ma collection. Elle m'a demandé dans son commentaire de lui parler un peu de journaling, de lui expliquer un peu le concept, ce que c'est. Habacuc 2, verset 2, Louis II, l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais la majorité des préceptes, la majorité des fondements du développement personnel tirent leur source de la Bible. Qu'on le veuille ou pas, la Bible, c'est la Bible, c'est le livre, c'est ça. Donc du coup, le journaling, c'est un concept qui t'amène à poser tes émotions par l'écriture tout simplement. Tu vas écrire pour plusieurs choses. Surtout pour nous les mamans débordées, moi j'ai commencé le journaling quand je me suis rendu compte que j'oubliais beaucoup de choses. Donc le journaling peut avoir plusieurs vertus. Déjà de un, ça te permet de tenir des listes qui te permettent c'est pas grave, tu as compris, qui te permettent de garder un fil de ta journée, un fil concret qui te permet de suivre les étapes, aussi de valider tout ce que tu as prévu de faire sur ton agenda, sur ta liste tout simplement. Pour les mamans débordées qui aiment s'auto-flageller, le journaling est quelque chose qui va te permettre de quantifier tes actions au quotidien, surtout pour les personnes qui ont l'impression qu'elles n'accomplissent rien, pour les personnes qui ont l'impression qu'elles ne font rien de leur vie, qu'elles traversent leur vie tout simplement. J'invite en général mes clientes en accompagnement à prendre un cahier, pas encore ouvert celui-là, je vais peut-être l'offrir à ma fille aînée, je sais pas. J'aime beaucoup les cahiers avec des petits pointillés comme ça te permet de faire des dessins si tu veux, pour celles qui aiment dessiner. Donc en fait, tu prends un petit cahier comme ça pendant un mois. Tu vas faire un bilan de ta journée tous les soirs. Le matin même, tu peux écrire tes petites pensées. Qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Comment tu veux que cette journée-là soit? Quel le pouvoir que tu veux induire dans cette journée-là? Tu peux par exemple commencer ta journée par: aujourd'hui, je décide par exemple de prendre soin de moi à travers 3 actions. Le soir, tu fais le bilan pour savoir est-ce que tu as pu tenir tes engagements vis-à-vis de toi? Est-ce que tu as pu tenir tout ce que tu avais noté sur ta to-do list? Tu fais cet exercice-là pendant un mois. Quand tu vas relire ton cahier, tu vas te rendre compte de la femme puissante que tu es, de la maman on flic, la maman qui accomplit des choses, la maman qui fait des choses pour ses enfants, la maman qui fait des choses pour elle-même aussi, la maman qui bouge au quotidien.